Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment faire suivre une forme sur un tracé. Alors vous allez me dire, c'est assez simple avec l'outil Swift, et on va voir qu'on va pouvoir utiliser aussi l'outil Shell. Donc ici, je vais commencer par créer un nouveau calque, voilà, hop, comme ceci, et je vais non pas utiliser la spline, qui ne me permettra pas d'utiliser par la suite l'outil coq, l'outil Shell, je vais utiliser directement ici l'outil arc à 3 points. Donc je vais créer comme ça un chemin. Voilà, je vais créer deux courbes. Alors, petite astuce, vous voyez ici, je ne vais pas les rendre harmonieuses volontairement. Ici, il y a un petit décroché, pas de problème. Je vais utiliser l'option, donc la contrainte plutôt tangente. Donc, je vais cliquer ici en haut. On en retrouve bien sûr toute une liste ici qui sont quasiment toutes affichées là. Je clique sur les deux points et on va voir que les courbes deviennent harmonieuses l'une et l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est juste cliquer ici et créer mon cercle là, tout en pensant au préalable à, on va dire, défixer la contrainte pour pas qu'elle s'applique à l'ensemble et donc au cercle ici. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc faire échappe au niveau du clavier, cliquer ici et je vais faire bouger en fait mon cercle. Alors, je m'explique. Pour faire bouger mon cercle, je vais devoir tout simplement le mettre dans une autre orientation que le plan. Donc là, on est en vue du dessus. Je vais passer ici en vue de côté, en vue de gauche. Je vais prendre le raccourci M, donc tout simplement mouvement. Voilà, cette petite fenêtre apparaît. Et ici, vous voyez, hop, 90 degrés. Zoom. Ok. Si je passe en 3D, on voit que mon cercle en fait est, on va dire, mis perpendiculairement à ce tracé. Alors, je peux repasser en vue de dessus. Hop, top, voilà. Je peux recliquer ce tracé et faire en sorte que le point de départ soit un petit peu plus harmonieux avec la courbe. Donc pour ça, je rappuie sur M. Et vous voyez ici, je peux retravailler, voilà, histoire qu'on parte bien dans le bon sens pour arriver là-bas correctement. Je clique sur OK. Donc maintenant, ce que j'ai, c'est une forme, un tracé. Et bien pour ça, je vais aller dans Solide et je vais choisir ici Sweep. Donc Sweep, je sélectionne d'abord le profil, donc celui-ci, et ensuite le chemin. Hop, et là, c'est créé. L'avantage de cette technique pour les amateurs, donc là je clique sur OK, créer un nouveau body. Pour les amateurs effectivement de tuyauterie, ce qui est assez sympa, on peut donc maintenant utiliser l'outil Shell, sélectionner l'arrivée et la fin, et creuser une coque entière. Alors ici on peut le faire sur l'intérieur, j'aurais pu choisir plutôt à l'extérieur. Hop, s'il veut bien, voilà. Alors, bien sûr dans les limites, vous voyez ici ça tourne fort, il y a un moment où il ne peut plus le faire. Par contre on aurait très bien pu le faire aussi dans les deux, donc dans les deux sens. On peut choisir, vous voyez, hop, et venir ajuster. Voilà. Donc ce petit outil est très pratique. Alors ce que je viens de faire ici, donc avec ce premier body ici qu'on retrouve là, je vais donc le désactiver et en faire un deuxième, mais cette fois-ci avec un nouveau tracé, donc toujours sur le même plan, pour être en vue du dessus, mais je vais le faire avec une spline. Alors, le problème de la spline, c'est qu'il va générer un modèle 3D, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt rapide. Hop. Mais le modèle 3D généré, vous allez voir, ne permet pas d'utiliser l'outil Shell en fait, puisque globalement, si on peut dire, c'est pas tout à fait la même méthode de calcul. Donc je repasse en vue de top, je recrée le cercle, mais néanmoins, vous allez voir, je peux quand même, en sélectionnant mes deux éléments, donc là je vais resélectionner mon cercle, donc hop, échappe, je sélectionne le cercle, je passe en vue de côté, voilà. Donc M, hein, je rappelle, qui fait apparaître la petite fenêtre, Move Copy. Hop, ici il n'y a pas grand chose par défaut à sélectionner, même j'y ai rien du tout. Ok, je repasse ici, vous voyez en vue 3D j'ai bougé. Je me remets en vue du dessus, comme ceci, je resélectionne mon cercle, raccourci M, hop, et je me mets dans le bon sens. Tac. Donc si je reprends ici le fameux outil, hop là, donc Solid Sweep, donc je sélectionne le profil de départ, le chemin, et bien je clique sur OK. Alors vous allez me dire, oui c'est exactement la même chose. Bah en fait non, vous allez voir. Donc ici j'ai mon deuxième corps qui est là, vous voyez, voilà. Il est segmenté, on le voit, il n'y a pas eu de souci. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, je ne vais pas pouvoir, en faisant cette méthode, utiliser l'outil Shell. Donc ne vous faites pas avoir. Ici, il va refuser catégoriquement de pouvoir utiliser l'outil Shell. Alors je vais me mettre inside, même outside, on peut changer. Vous voyez, dans les deux cas, il ne voudra pas créer de coque. Il va dire erreur, il y a un problème, il n'y a que deux faces. Voilà, il ne considère pas ça comme étant un volume. Voilà. Donc du coup, vous êtes un peu embêté. Donc il faudra plutôt penser
à créer directement votre tuyauterie, je dirais, ou vos éléments directement à partir, je dirais, d'un arc plutôt que de partir directement sur une spline. Alors bien sûr, si je crée un autre élément, je vais avoir exactement la même chose, et c'est plutôt pratique. Donc là par exemple, je vais utiliser l'outil ligne. Voilà, hop, tac, 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 valider. Je peux bien sûr utiliser aussi par exemple le rectangle. Alors, petite chose à savoir, donc là je prends mon rectangle. Contrairement au cercle, il est en dessin, il y a donc 4 arêtes. J'échappe, je sélectionne, je double-clique pour sélectionner mes 4 arêtes, ce qui me permettra en vue de côté, voilà, de pouvoir faire bouger l'ensemble de mon rectangle, donc M. Vous voyez, par contre, attention, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que là il a bougé avec le plan, puisqu'il est chaîné. Alors, pas de panique, dans ces cas-là, vous sélectionnez l'ensemble ici, tac, vous fixez l'ensemble, vous revenez là, on repasse en vue du dessus, vue de côté, M, et là vous allez pouvoir bouger. Hop, plus de contraintes. Donc ensuite, ben pareil, double-clic, vous vous remettez en vue du dessus, hop, j'ai réaligné, je vais y arriver. Voilà donc mon petit rectangle, comme ceci, donc perpendiculairement à la ligne qui est là. Et si je reprends donc ce fameux outil sweep, je répète plusieurs fois, hop, le tracé, ensuite, le profil et le tracé. Vous voyez, ici il m'a créé donc mon élément. Je clique sur OK. Alors bien sûr on peut, vous voyez, orientation parallèle. Voilà, donc tout va se créer parallèlement, pas forcément pratique tout le temps. Hop, new body, hop. Et ici, si je reprends donc le raccourci shell, tac, l'outil shell, pardon, je vais pouvoir, vous voyez, créer comme ça un objet creux. Voilà, ça peut être très très pratique. Ok. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. On va en voir plein d'autres sur Fusion 360 pour chaque outil. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir d'autres tutos sur Fusion 360, aussi bien pour les débutants que peut-être pour les plus confirmés. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt.